les amis, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Cassiopée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo afin de découvrir ensemble le troisième arcane du tarot de Marseille et afin d'apprendre à l'appréhender justement et à l'analyser quand il sort dans nos tirages de tarot de Marseille. Donc ce troisième arcane, c'est l'impératrice. Les mots-clés qui résume cette carte et les notions qui lui sont attachées, c'est dans un premier temps l'intelligence, la créativité, l'expression orale, la communication, l'élégance, la réflexion, mais aussi le stress. Le design de la carte nous montre une femme qui est couronnée et vêtue de façon élégante. Elle arbore les emblèmes du pouvoir, notamment le sceptre, la couronne et le bouclier avec un aigle. La carte porte le numéro 3 dans le tarot de Marseille, qui est un numéro qui symbolise l'esprit et l'intelligence créatrice. Les personnages qui peuvent être représentés par l'impératrice quand elle tombe dans un tirage, donc souvent déjà c'est une carte qui représente la consultante elle-même. Quand c'est une consultante qui tire les cartes, très souvent dans son tirage l'impératrice ressort. Quand elle ressort, en général c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que la consultante a un rôle à jouer et peut intervenir en fait dans son avenir. En revanche, il arrive aussi parfois que l'impératrice ne ressorte pas et soit totalement absente du tirage. Et c'est pas forcément mauvais signe, mais en général, ça veut dire que la situation ne dépend pas de la consultante. Après, ça peut ne pas être la consultante elle-même, ça peut aussi représenter les femmes d'une manière générale, entre 25 et 50 ans. Souvent, ça représente une femme qui fait plutôt attention à son apparence, qui est soignée et plutôt féminine. Et puis sinon, ça représente aussi les femmes de l'entourage, tout simplement. Donc les sœurs, les mères, les épouses, les amis. Plus rarement les collègues. Ça peut être les collègues. Après les collègues, c'est souvent représenté plutôt par la carte numéro 6, l'amoureux. Mais par exemple, s'il y a à la fois l'impératrice et l'amoureux, en général, ça peut représenter une sœur ou une collègue. Les forces de l'impératrice, donc c'est vraiment la carte emblématique de l'intelligence, de l'intellect, de la vivacité d'esprit. En général, ça représente les personnes qui sont dotées d'une excellente communication, qui ont des qualités rédactionnelles. Donc la communication, que ce soit à l'oral comme à l'écrit en fait. Ce sont des gens qui ont une certaine classe naturelle et qui sont plutôt beaux ou plutôt belles. Et ça dénote aussi un certain sens de l'esthétisme. Les gens qui aiment les belles choses. Au niveau des faiblesses, ça représente des gens qui des fois font preuve de snobisme. En général, ça représente des personnes qui sont assez critiques, tant envers elles-mêmes qu'envers les autres. Ça dénote aussi un besoin de tout contrôler, une grosse tendance à la rumination intellectuelle, puis une tendance aussi au perfectionnisme qui peut parfois être maladif et virer à la maniaquerie. Dans le domaine professionnel, ça représente déjà les courriers professionnels et administratifs en tout genre. Au niveau des personnages dans le domaine professionnel, ça peut représenter les employés de bureau, les chargés de, donc chargés de mission, chargés de projet, les assistantes et les adjointes. Elle peut aussi représenter des gens qui accèdent à des postes de pouvoir, ou qui sont des femmes d'affaires. Ça représente vraiment le plus souvent les femmes dans le domaine professionnel, ou alors des hommes qui ont les qualités qu'on a citées plus tôt. Mais c'est quand même très souvent un personnage féminin. Bon voilà, ça représente aussi souvent les attachés de presse, les journalistes, les chargés de relations publiques, surtout quand il y a le vin dans les parages qui représente les médias et la notion d'oralité et de discours. Elle peut aussi exercer les jobs en lien avec la communication, de manière générale, et puis les métiers d'apparence comme hôtesse d'accueil ou hôtesse de l'air, surtout s'il y a le 14, donc la tempérance dans les parages. Au niveau de ses finances, en général, c'est une personne qui n'a pas spécialement de soucis d'argent. Elle a des finances plutôt saines et plutôt bien gérées. Parfois, par contre, il peut y avoir des dépenses d'apparat un peu exagérées, c'est-à-dire se payer des opérations de chirurgie esthétique, des sacs à main de luxe, des vêtements, des produits cosmétiques, enfin des choses qui ne sont pas forcément essentielles et pour lesquelles elle va dépenser beaucoup d'argent en rapport à son revenu. Et puis sinon, ça représente en général les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Donc quand on a l'impératrice, on est face à quelqu'un qui a une santé financière qui est plutôt très correcte et qui s'en sort plutôt pas mal dans la vie. Au niveau de ses amours, donc l'impératrice, elle aime plaire et séduire.
Donc ça représente des femmes qui aiment plaire et séduire et qui sont souvent assez conscientes de l'effet qu'elles peuvent faire aux autres et de leur pouvoir de séduction. En général, donc ça représente des femmes qui font attention à leur apparence, notamment parce qu'elles aiment plaire et séduire. L'impératrice, c'est souvent un personnage qui a pour but de fonder un foyer ou un couple stable. C'est pas spécialement une femme volage, du moins quand elle sort en positif dans le tirage. Par contre, quand elle sort en négatif, là, elle peut s'avérer être volage, frustrée sexuellement, voire même vivre une sexualité comme un tabou. Donc c'est pas forcément une femme qui est toujours très épanouie avec sa féminité. Elle peut représenter une rivale, surtout quand elle est à proximité de la carte 18, donc de la lune, de la papesse ou de l'amoureux. Et elle a tendance à se prendre la tête et aussi à prendre la tête aux autres, notamment les gens avec qui elle est en couple. Au niveau de sa santé, c'est plutôt quelqu'un d'assez jeune, donc en général, ça représente quelqu'un qui a une bonne santé générale. Néanmoins, ça représente tous les troubles psychologiques et psychosomatiques, puisqu'elle a une grosse tendance au stress et elle ne le vit pas forcément bien. Donc toutes les maladies qui vont découler d'un haut niveau de stress, comme notamment l'hypocondrie ou une tendance à l'insomnie. Elle peut avoir aussi des problèmes en lien avec la tête, comme les céphalées, et des problèmes de gorge. On voit en fait sur la carte un petit renflement au niveau de la gorge et donc ça peut en fait attirer l'attention là-dessus et donc représenter des problèmes comme les angines, les rhinopharyngites, les extinctions de voix, etc. C'est pas forcément des problèmes très graves. Ça représente aussi régulièrement les problèmes de thyroïde, notamment quand c'est associé au 15, qui est une carte donc, qui est le diable et qui représente tout ce qui est troubles hormonaux, ou le 16. Et là aussi, la thyroïde, c'est en référence au petit renflement au niveau de sa gorge. Et enfin, ça peut représenter des petits problèmes oculaires. Si on regarde bien, elle a une petite coquetterie au niveau de l'œil. Voilà, donc ça peut représenter des problèmes bénins au niveau des yeux. Au niveau de ses vices, c'est une carte qui représente la manipulation, le snobisme, le fait de prendre les gens de haut, le fait d'être un peu psychorigide, l'arrivisme, ça représente des personnes qui peuvent être intéressées et des personnes qui peuvent être calculatrices. Et enfin, l'impératrice est associée au signe astrologique de la Vierge. Et voilà, on a fait le tour des principales significations de la carte de l'impératrice dans le tarot de Marseille. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je serai ravie de lire vos commentaires. Si vous pensez qu'il faut ajouter certaines notions importantes, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera sur l'arcane numéro 4, qui est l'empereur. Voilà, à très vite, ciao!